Robert Rodriguez, réalisateur américain d'origine mexicaine, connu pour avoir son propre studio de cinéma, connu pour être un roi de la bricole parce qu'il réalise mais il monte, il fait les musiques de films lui-même, il fait directeur de la photo, il fait un peu tous les postes hein, et il fait un premier film qui va être remarqué dans des festivals qui s'appelle El Mariachi pour seulement $7 000. Il en fera un remake un peu comme Sam Raimi avait fait avec Evil Dead et Evil Dead 2, c'est-à-dire il avait récolté plus de fric pour Evil Dead 2, qui avait eu une plus grosse sortie. Rodriguez fait la même avec Desperado et Antonio Banderas, hein, qui est un peu un remake d'El Mariachi, El Mariachi, ou je sais pas comment ça se prononce, et où on trouve également son copain Tarantino dans un petit caméo, savoir qu'ils vont se lier d'amitié, ils vont se rencontrer dans des festivals et se lier d'amitié directement, et les deux vont enchaîner donc après le diptyque El Mariachi et Desperado. Alors personnellement, moi je suis pas un grand fan, hein. Desperado, ça m'avait fait ni chaud ni froid, même s'il y a des qualités dans la mise en scène de Rodriguez, hein, qui est assez virevoltante et des montages assez dynamiques. J'ai pas vu El Mariachi, donc je peux pas juger. Desperado m'avait plus ou moins emmerdé. Le caméo de Tarantino était très marrant, mais sinon le film, bof. Pareil pour la suite qui arrivera quelques années plus tard, hein. Pas ma tasse de thé. Les deux se retrouvent ensuite à faire un truc qui s'appelle Groom Service, film à sketch. Alors il y avait 3 sketchs, je les ai vus. Il y en avait 2 faits par Rodriguez, je ne sais pas s'il n'y en avait pas un quatrième, je ne sais plus, et un qui était sympathique fait par Tarantino, mais carrément oubliable, hein. Mais celui de Tarantino avec Bruce Willis d'ailleurs était assez sympathique. Les sketchs de Rodriguez étaient vraiment très bof. On va vérifier si comme moi vous êtes fan de l'un des deux ou des deux. Donc ça s'appelle Groom Service ou Four Rooms, mais c'était vraiment pas terrible. Par contre, ils vont enchaîner ensuite avec une deuxième collaboration, donc, mais une première réussite, Une nuit en enfer, From Dusk Till Dawn, avec George Clooney, Harvey Keitel dans les rôles principaux, hein. George Clooney fait un tolard libéré par son complètement timbré de frangin joué par Tarantino lui-même. Le film est écrit par Tarantino d'après un bouquin d'horreur. Et on a un métrage complètement cintré hein, qui passe du road movie thriller au début où on voit donc les deux en cavale prendre la famille de Keitel en otage avec l'excellente Juliette Lewis d'ailleurs dans le rôle de la fille et se diriger vers le Mexique et arriver à un bar, le Titi Twister, où là tout va partir en vrille et ça va partir dans la gaudriole et ce qu'on va retrouver ensuite plus tard dans ce qui va s'appeler Grindhouse, c'est-à-dire une série B complètement déjantée, complètement timbrée, ultra gore, se prenant absolument pas au sérieux, mais c'est un mélange complètement frappadingue, mais qui marche. C'est franchement une belle réussite de la part de Rodriguez. Pour moi, c'est le premier vrai bon film qu'il fait. Il va enchaîner ensuite avec un projet de commande écrit par Kevin Williamson, donc l'auteur qui avait fait fortune en faisant Scream de Wes Craven. Et je crois qu'il avait écrit les 3 premiers et pas les autres, hein, d'ailleurs. Le quatrième, je sais plus si c'était Kevin Williamson ou pas. Je pense qu'il avait écrit que la trilogie originale de Wes Craven, même si le 4 avait fait par Wes Craven, il n'était pas écrit par Williamson. Et il avait réalisé Dawson, une série pour ados. Et là, il écrit The Faculty que va tourner Rodriguez avec un casting donc mené par Elijah Wood, Josh Hartnett, entre autres, Salma Hayek, l'actrice référence chez Rodriguez, hein, qu'on avait déjà vu dans un rôle ultra sensuel dans From Dusk Till Dawn et qu'on voyait déjà dans Desperado. Film de science-fiction, film sur une invasion extraterrestre, c'est très fun, c'est très sous-estimé. Moi, franchement, je trouve ça sympa. En plus, il y a une scène clin d'œil à The Thing de Carpenter. Donc moi, les gens qui font des clins d'œil à The Thing de Carpenter ne peuvent qu'être félicités. Mais franchement, c'est très sympa. Il y a des effets spéciaux qui ont pris quelques petites rides depuis, parce que c'était pas un énorme budget. Mais c'est franchement un film de science-fiction vraiment très sympa. Le casting et aux petits oignons, je peux que vous le conseiller, une série B vraiment réussie, un peu comme Une nuit en enfer, plus sérieux dans son truc. Alors c'est pareil, il y a beaucoup d'humour, parce que c'est Kevin Williamson qui écrit, donc il joue avec les codes un peu du film de science-fiction et de l'invasion extraterrestre, comme il jouait avec ceux du thriller et du slasher sur les Scream.
Mais on a un humour complètement différent de celui d'Une nuit en enfer. Les deux, franchement, sont de très bonnes séries B. Après, il va s'amuser à nous faire des films pour gamins que je n'ai pas vus, donc je vais passer rapidement, hein. Il fait des Spy Kids, je crois qu'il doit en faire 3 ou 4 hein, d'ailleurs. Il revient avec la fin de sa trilogie, comme l'avait appelé Tarantino, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, qui pareil ne m'a absolument pas laissé de bons souvenirs, hein. Je l'ai vu au cinéma moi à l'époque, bof. Voilà, il y a des scènes assez marrantes, c'est bien foutu, mais ça m'a plus ou moins emmerdé, même s'il y a Johnny Depp et Mickey Rourke que j'adore. Voilà, c'est vraiment pas un très bon film. Par contre, il rembraye avec ce qui est son chef-d'œuvre, Sin City, d'après les BD graphiques de Frank Miller. Savoir qu'il a crédité Frank Miller comme réalisateur. Frank Miller, en fait, était là comme directeur d'acteur avec lui, hein. Il aidait à diriger l'équipe, mais c'est Rodriguez qui est vraiment aux commandes du film. Tarantino réalise pour $1 une scène, hein, une des scènes du film qui se passe dans la voiture avec Benicio del Toro et l'autre acteur, donc Clive Owen, pardon, dont j'avais oublié le nom. On a un casting fabuleux, hein. On a Jessica Alba, on a Bruce Willis, on a Mickey Rourke qui revenait. On a toujours dit que Mickey Rourke était revenu avec The Wrestler, c'est faux parce que Sin City a été un méga succès et Sin City est daté d'avant The Wrestler. Savoir que Frank Miller ne voulait pas de Mickey Rourke dans le rôle, et c'est Rodriguez, qui l'avait dirigé avant, qui l'invite, qui va faire un test de vidéo avec, qui va convaincre Frank Miller que Mickey Rourke est né pour faire le rôle de Marv. Et le film, c'est un espèce de polar noir. Alors ça suit complètement la BD, hein. C'est d'après les vignettes de la BD. Ça avait été critiqué d'ailleurs par les auteurs de Mad Movies, qui ont toujours eu d'ailleurs un truc contre Rodriguez, hein, qui l'appelle le réalisateur feignant par excellence. Bon bref. Mad Movies, moi j'ai adoré pendant des années, maintenant je commence à les trouver vraiment de plus en plus mauvais. Ils en avaient contre ce film, ils trouvaient les BD géniales, le film complètement nul. Personnellement, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé que le film était absolument génial. On est vraiment dans une BD, mais dans le bon sens du terme, une BD vraiment génialissime. Les vignettes sont super belles, c'est super bien écrit, et c'est un petit bijou de mise en scène. Il aurait dû embrayer avec Sin City 2, mais il attendait, je crois, Angelina Jolie, pardon, qui était enceinte. Il la voulait dans le métrage, donc le métrage va prendre beaucoup de retard. En plus, il ne sera pas avec Angelina Jolie d'ailleurs. Il va mettre 9 ans avant de le faire, le Sin City 2. Entre-temps, il refait une collaboration un peu particulière avec Tarantino. Ils vont faire un film qui s'appelle Grindhouse aux États-Unis. Aux États-Unis, donc, le métrage Planète Terreur durait 1h15, comme celui ensuite Death Proof de Tarantino. Les deux étaient dans la même séance, c'est-à-dire aux États-Unis, ils avaient ce genre de séance de cinéma avant où il y avait 2 films pour le prix d'un, dans des drive-in ou dans des trucs comme ça. C'était une soirée où vous alliez voir 2 films. Ils ont voulu retrouver cette ambiance de série B, Tarantino et Rodriguez. Donc ils ont chacun fait leur métrage. Il y a des amis eux comme Eli Roth et autres qui sont venus faire des fausses bandes annonces. D'ailleurs, Rodriguez fait Machete et on va voir après qu'il va l'adapter en long métrage, malheureusement d'ailleurs. Et donc il fait Planète Terreur. Donc là c'est du bis qui tâche, ça se prend pas au sérieux. C'est sympathique. Voilà, je sais pas si ça vieillira très bien, mais c'est un bon petit film sympathique. Je préfère largement Death Proof d'ailleurs. À savoir que nous, on a eu les versions, mais dans des films remontés qui duraient 1h45 au lieu de durer 1h15. Celui de Rodriguez, la version longue comme la version courte, les deux sont sympas. Celui de Tarantino, à savoir que j'en avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur Tarantino que je vous mettrai au-dessus. Mais celui de Tarantino n'est bon que dans la version d'origine, la version d'1h15, je la trouve vraiment excellente, Death Proof, ou Boulevard de la Mort, ça s'appelait chez nous. Il était sorti et franchement je le trouvais trop long, trop bavard et les dialogues étaient pas terribles dans la version longue. Donc si vous ne devez voir que Boulevard de la Mort dans un montage, regardez celui qui était destiné aux salles américaines. Nous on a été assez stupides pour ne pas mettre les films en 2, ça a été scindé. Bon, c'est débile, nous on n'avait pas les films Grindhouse mais ils auraient pu quand même faire l'effort. Voilà, on a fait nos divas, on a eu 2 films. Celui de Rodriguez est sympa dans les 2 versions, celui de Tarantino... Bon, il est sympathique dans la version longue, mais il est vraiment très bon dans la version courte.
Il gagne pour une fois à avoir un montage beaucoup plus efficace. Et donc ensuite, il va nous faire son machete en grandeur nature, donc avec Danny Trejo, donc son pote mexicain qui avait fait de la tôle, qui a un visage très marqué, très buriné, qu'on voyait déjà dans plusieurs de ses films, comme Desperado. On le voyait également dans Une nuit en enfer, qui faisait le barman. Donc on retrouve très très souvent, c'est un pote à Rodriguez. C'était plutôt la bonne nouvelle. On avait également De Niro et compagnie dans des petits rôles, mais franchement, le film, alors faut le prendre au 36e degré, évidemment, c'est pas fait pour être pris au sérieux, mais je lui préfère largement Une nuit en enfer et Planète Terreur. Pour moi, ça tombait à plat. La bande-annonce était marrante parce que c'était très court, en format long, j'ai trouvé ça vraiment très mauvais. Le film a quand même marché, il a fait un Machete Kills, donc un Machete 2, qui était encore pire que pour moi que le premier, donc franchement ça c'est largement oubliable chez l'ami Rodriguez. Et il revient en 2014, donc 9 ans après, pour Sin City, A Dame to Kill For, qui a été très critiqué, et franchement... Alors on a encore Mickey Rourke qui revient, cette fois-ci dans un rôle un peu plus court. Bruce Willis, pareil, reprend un petit peu son rôle, mais il change pas mal d'acteurs. Et franchement, pour moi, le film, on n'a pas l'effet de surprise qu'on avait sur le premier, où on voyait une BD comme une espèce de BD animée. C'était le premier film du genre. Là, on n'a plus l'effet de surprise, mais c'est quasiment aussi bon. Alors, je mets un peu le premier devant, mais franchement, c'est une excellente suite qui a été massacrée par la critique. Le public n'a pas suivi. On aurait dû avoir une trilogie. Bah, ça s'est tellement planté qu'on n'aura pas la trilogie. Mais franchement, vous me direz vous ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai autant aimé le 2 que le 1 quasiment. Je mets un peu le 1 au-dessus, mais vraiment pas beaucoup. Mais franchement, on a une superbe suite. Il va réaliser, suite à la demande de James Cameron qui était occupé par Avatar, il va faire Alita Battle Angel, donc qui a été supervisé et écrit par James Cameron, qui n'avait pas le temps de s'en occuper. James Cameron étant séduit par le cinéma de Rodriguez, lui confie les rênes d'Alita Battle Angel. Et ben j'avais bien aimé. Le problème du métrage, c'est que c'était normalement un film en 2 ou 3 parties et que ça s'arrête abruptement, qu'on attend la suite et que le film s'est planté et qu'on n'a toujours pas eu la suite. Il se murmure comme quoi il y aurait peut-être un jour enfin une version d'Alita 2. Je ne sais pas si Rodriguez reviendra ou si c'est Cameron qui fera la suite ou encore un autre réalisateur. J'ai entendu des bruits comme quoi ça finirait par se faire. J'espère parce qu'en l'état, le film était vraiment très sympa. Là, encore une fois, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé d'Alita Battle Angel, mais c'était vraiment très très sympa. Il embraye avec un truc que j'ai pas vu, pareil, je suis intéressé, je ne l'ai pas vu, Red Eleven, un film d'horreur, je peux pas juger, je ne l'ai pas vu. Et par contre, il embraye ensuite avec un film pour gamins qui s'appelle C'est nous les héros. Alors, je suis tombé dessus, ma fille le regardait l'autre jour à la télé, je sais plus si c'est sur Amazon Prime ou Netflix. Je ne regrette pas de ne pas avoir regardé les films pour enfants de Rodriguez, c'est absolument nullissime. Et c'est hideux. Je ne sais pas comment un réalisateur qui a quand même ce sens visuel peut faire un truc aussi moche. Mais bon, bref, j'ai pas regardé évidemment le truc en entier, les films pour enfants ne sont pas ma tasse de thé. Et il est passé ensuite avec un truc qui s'appelle Hypnotique, qui commençait très bien avec Ben Affleck. Un thriller vraiment très sympa, très original, mais ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, et après ça devient complètement nul. Le métrage s'écroule complètement, je ne vais pas vous le spoiler. D'ailleurs, j'ai complètement oublié le truc une semaine après l'avoir vu. Ça commençait pourtant de façon très sympathique, Hypnotique, et ça finit vraiment... et il nous a refait après, donc il a fini encore un autre Spy Kids. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve dans le futur, si on aura un Alita Battle Angel 2 ou une autre collaboration avec Tarantino. Je ne sais pas si les deux se parlent encore d'ailleurs ou pas. Ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas fait de trucs ensemble. C'était le petit portrait express d'un réalisateur que j'aime autant que alors je ne pourrais pas dire que je le déteste, mais enfin, voilà. Je ne suis pas un fan absolu de Rodriguez, mais il faut quand même avouer qu'il nous a fait quelques grands films. Pour moi, les deux meilleurs étant Sin City et Sin City 2. Sin City étant un chef-d'œuvre absolu, Sin City 2 n'étant pas loin derrière. Franchement, deux excellents polars faits de façon absolument génialissime. Et puis en plus, quand on emploie Mickey Rourke, moi, ça me séduit, sachant que c'est un de mes acteurs préférés. Le timbré, From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer. Savoir que ça a été ensuite une trilogie, je crois même qu'il y a eu une série télé. Bon, j'ai vu que celui-là, moi, les suites ne m'ont pas intéressé du tout. Il y avait plus Tarantino, Rodriguez devait chapeauter de loin. Et encore, apparemment, ça devait être des séries B dégueulasses. Mais celui-ci est vraiment très fun. Et The Faculty, très sous-estimé. Franchement, une très bonne série B
à voir sans modération. Et sinon, bon, son Planète Terreur est assez sympathique. Voilà, donc c'est pas... je sais pas s'il vieillira très bien, parce que la dernière fois que je l'ai vu, je m'étais moitié emmerdé. Donc je sais pas s'il vieillira bien, mais en tout cas, les autres, vous pouvez les courir dessus. Donc deux divertissements très sympas en série B. Série B, mélange de thriller, road movie, horreur et de la science-fiction. Et donc les deux fameux Sin City. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce réalisateur, si vous l'aimez pas, ou quels sont les films que vous aimez de lui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!